וישמע את דברי בני לבן לאמור לקח יעקב את כל אשר לאבינו ומאשר לאבינו עשה את כל הכבוד הזה. Tov, le verset 1, ça ne m'intéresse pas, on commence verset 2. Bon, vous vous rappelez, donc, pour résumer, la semaine dernière, nous avions vu un des moments épiques de l'histoire biblique qui est la rencontre entre Yaakov et ses deux épouses, quand chacune des épouses représente un véritable concept de l'amour. Je vous ai dit, c'est un des moments que vous n'oublierez jamais. C'est un des moments les plus forts que je connaisse. Dans tout le Tanakh, et bien évidemment, vous qui l'avez étudié, vous resterez marqué, gravé par ce moment-là. Rappelez-vous simplement qu'en hébreu, ce qui se grave est à la source de ma liberté. Simplement, ce qui est gravé en moi, ce qui est moi véritablement, est la source de ma liberté. Donc j'en viens au Pasuk Bet, et je vous rappelle que donc Yaakov est donc en présence de 4 épouses, puisqu'il y a Bila et Zilpa qui accompagnent Léa et Rachel. Il va vivre véritablement, d'après le compte mathématique, 21 ans. On va voir simplement qu'avant la 21e année, il va se passer quelque chose. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Ce qui m'intéresse, c'est encore une fois de vous emmener avec moi au laboratoire, de prendre les scalpels et de commencer à inciser, à ouvrir, afin de regarder au plus profond de l'être ce qui le meut. Du verbe mouvoir. Oui, bon, c'est gentil. Verset bête. Chapitre 31. Donc Yaakov s'est installé pendant plus de 14 ans. Nous sommes dans la 3e partie, c'est-à-dire entre l'année 15 et l'année 21. Le produit, l'usufruit de son travail est énorme. Il a enrichi Lavan, il s'est lui-même enrichi énormément, mais il reste au sein de la propriété et du terroir de Lavan. Je vous emmène donc, si vous me permettez, dans un voyage, non pas interstellaire, mais terrestre, qui nous emmène à Haran il y a près de 3000 ans. Verset 2. Vayar Yaakov et Pene Lavan. À chaque fois qu'il est écrit Vayar, je reste interloqué. Parce que lorsque je lis Vayar, j'entends le verbe lirot, voir, mais je ne peux m'empêcher de réagir au fait que lorsque je le lis, ça ressemble à la crainte. Penseriez-vous un seul instant, vous n'êtes pas concentré, voir et craindre aurait-il un rapport intrinsèque? Est-ce que si l'on était capable de véritablement voir ce que l'on devrait voir, nous serions à même non pas de crainte dans le sens de peur, mais dans le sens de respect? Pensez à cela. Je n'ai pas de solution à vous donner, mais je dis que le parallèle étymologique ici éveille en moi un propos, je vous le donne tel qu'il est, entre le fait d'être capable de voir véritablement, pas apercevoir ou entrevoir, mais voir véritablement, et le fait de la crainte, non pas dans le sens de la peur, mais dans le sens du respect. C'est-à-dire, une question à réfléchir, mais ce n'est pas notre sujet aujourd'hui, c'est juste un cadeau que je vous donne. Comment vous dites craindre? Non, c'est ça. Ira. Comme c'est écrit sans le vav. C'est-à-dire, comme c'est écrit là, Vaïra. Vayar, il a vu, Yaakov, la phase de la vanne. Vous savez que la phase de la vanne était tout à fait particulière. La phase de la vanne c'est blanc, mais si vous regardez bien le terme, la vanne c'est un peu comme quand il est écrit à la fin de Bereshit, Ve Noach matzachen be'enei Hashem. Et Noach a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. À chaque fois que je te regarde dans les yeux, je ne vois que le contraire de moi, et toi la même chose. Et quand Dieu a vu Noach, il n'a pas vu Nun Chet, il a vu Chet Nun. Et donc quand il a vu Noach, il a vu Chen. Et quand je vois la vanne, je vois Naval, l'ordure. C'est beau, c'est extraordinaire. Et vous vous rendez compte à ce point-là que lorsque je vois la vanne, je vois Naval, j'aperçois donc Ritaline 5 mg. Tu as tourné la tête quand la porte est ouverte. Ça n'existe pas. Ça, quand tu es concentré, hein, imagine-toi. Non, mais imagine-toi. Tu vas avoir un rendez-vous, la porte du café s'ouvre, tu tournes la tête. L'autre en face, il craque.
Il aura fallu qu'il vienne chez moi prendre un comprimé avant le rendez-vous. Mais bon, c'est impossible. On est pleinement concentré. Donc Lavan, le blanc, qui apparaît dans son sens contraire, véritable ordure, c'est véritablement sentir que dans la blancheur du bonhomme, il y aurait une perfidie qui se cacherait. Je vous ai dit, vous faites avec moi, vous faites aussi Ulpan. Mais de français, quoi. Mais la vérité, c'est que ça sonne super beau, quoi. La vérité, entre nous, soit dit, on s'en fout que c'est filmé, mais on va le dire, parce que c'est grave, quoi. La poésie, la littérature, c'est fantastique. Bon, je le fais aussi en hébreu, hein, ne vous trompez pas. Vayar Yaakov et Lavan, veine enenu imo kitmol shishom. Alors il vit, il aperçut Lavan, et il vit que le Lavan en question n'était pas comme toujours. Kitmol shishom, comme hier avant-hier. C'est-à-dire comme toujours. Et qu'est-ce que s'est-il passé? Vayomer Adonai el Yaakov. Hop, on ne nous dit pas. Vous faites attention. Le verset suivant passe à un autre sujet. Mais en vérité, il ne passe pas à un autre sujet. C'est simplement le manque de connaissances qui peut faire penser cela. Mais vous qui êtes en train de gravir les échelons de l'érudition tanachique, vous allez comprendre, bien entendu, tout de suite, que lorsqu'il dit que Yaakov a vu Lavan qui n'avait pas le même visage que d'habitude. Et là, vous comprenez maintenant qu'il a vu le visage. Qu'est-ce qui s'est passé quand il a vu ce visage qui n'était pas comme hier? Il a craint. Il a craint. Dans le sens ici, on peut parler du respect, mais je veux dire, il a craint dans le sens où ce respect mutuel apparemment avait disparu. Et alors à ce moment-là, le verset Gimel, va Yomer Adonai el Yaakov, l'Éternel parle à Yaakov, ma pitov, que viens-tu faire là? Va Yomer Adonai el Yaakov, chouf el eret avotecha, retourne chez tes parents. Enfin, vache ta mère, quoi. Bah oui, c'est ce qu'il dit. Va Yomer Adonai el Yaakov, chouf el haaretz avotecha, ou les moulatecha, et sur la terre de tes ancêtres, veillez imach, et moi je serai avec toi. Attends. Quel rapport? Allez, dites-le voir. Les érudits en Tanakh. Ça y est, maintenant ça fait combien de temps qu'on est ensemble? Ça passe même trop vite, la vérité. Des fois, je dirais que ça passe plus doucement. Alors, quel rapport? Le verset bête, vous l'avez en tête? Le verset Gimel, je viens de le lire. Quel rapport? Peut-être que ça a déclenché ça. Le fait qu'il l'ait vu en... Non, erreur. Non, peut-être qu'avant il avait une sorte de bouclier qui ne voyait pas le mal. Peut-être que là, le mal avait une influence sur lui, donc là, c'était peut-être dangereux pour lui. Non, erreur. Suivante. Ah, il a fini sa mission en fait, les 14 ans, donc Ah. il n'y a plus rien à faire ici. Ah, il y a quelque chose, mais c'est pas assez explicatif à mon goût. C'est bien, il y a un relent de vérité, il faudrait que tu le dises plus fort, mais c'est pas bien expliqué. Je m'excuse, hein, mais j'essaye de tirer la quintessence de vous-même, donc ça m'intéresse pas de dire « ouais, c'est super ce que tu dis, etc. » On s'en fout, on n'a pas le temps. C'est-à-dire, mais ce que je veux dire, c'est que c'est bien ce que tu dis, mais il manque quelque chose. Yaakov a vu que Lavan, quelles étaient les... Pensez automatiquement le contexte. Dans quel contexte Yaakov vivait avec Lavan? Un homme qui l'a trompé maintes et maintes fois, mais un homme qui lui a offert aussi ses 2 filles, les 2 servantes. Il a construit une véritable tribu, lui qui est arrivé tout seul. Il s'est enrichi dans les biens sociaux, économiquement, maritalement, familialement. C'est une grande réussite pour Yaakov. Et tout d'un coup, le verset vient et nous dit... Oh, voici que ce matin, Lavan ne parut pas à Yaakov comme il fut les jours d'antan. Il a fait, juste après, un autre verset, rien à voir avec la choucroute garnie. Et l'Éternel vient voir Yaakov et lui dit, retourne chez tes parents, retourne sur ta terre ancestrale. Ma'akesher. Allez les filles, dites-le moi s'il vous plaît, que je m'en aille pas attristé. Quand on est prêt à repartir, quand on est à l'écoute de soi-même et qu'on se rend compte qu'on n'est plus en adéquation avec quelque chose, alors on avance. Ken, avant ça, je vais vous aider. Venez, on va travailler ensemble et je vous aide. Vous allez voir, à la fin de l'année, vous êtes des géants. Des géantes, pardon. Et qu'est-ce que le verset veut dire lorsqu'on vient te dire que Lavan n'est pas comme hier? En quoi ça dérange Yaakov? Analysez, seulement ça pour l'instant. Il a plus de respect par rapport à lui. Non, c'est pas qu'il s'est amélioré, donc il peut le laisser. Genre, Non, non.
Il se voit à travers lui. Non, non. Lui a changé. Non, oui, mais quoi? Qui a changé? C'est la Lui fin d'une époque. Ah, bon, ça c'est mieux. C'est la fin de quelle époque? 14 ans. Il a compris. Ne me dis pas un chiffre, hein. La fin d'une époque, je veux une explication. Jacob Ça fait avait partie de réussi sa à mission. passer à autre chose avec ses femmes. Et donc, et la vanne aurait changé de face. Parce que peut-être que lui aussi aurait compris que ses filles vont partir avec. Enfin, risquent de commencer à. Tiens, je vais vous donner la solution, mais bien qu'il y ait des choses dans ce que vous dites qui soient vraies. Mais je vais vous donner la solution et ça va vous donner tout de suite une projection, un match, une lumière. Le verset bête vient nous dire que Lavan ne parut pas tel qu'il fut d'antan. Juste après le verset où l'Éternel ramène ses gros sabots et vient dire à Yaakov, écoute, rentre chez tes parents, retrouve ta terre ancestrale. En fait, Lavan s'est dévoilé aux yeux de Jacob et Jacob doit se dévoiler aux yeux du peuple d'Israël. Alors en fait, Lavan se dévoile par rapport à... C'est là aussi, il y a un relan de quelque chose, mais c'est insuffisant, insuffisant. C'est-à-dire, je pourrais pas noter même pas la moyenne. C'est-à-dire, non, mais mec, je suis sérieux en tant que prof, je pourrais pas donner la moyenne. Je vais vous dire. On peut poser la question autrement. Non, je vais vous dire. Non, venez, on va, parce qu'il faut qu'on avance. Donc j'ai essayé, mais le monde est un monde de tentatives. C'est-à-dire, la réussite entre les mains de l'Éternel. Il y a ici le fait que Yaakov vient de se rendre compte que le quotidien auquel il était habitué venait de tourner kazakh. Vous me suivez? Le quotidien dans lequel Yaakov a pu de manière exponentielle se développer socio-économiquement, maritalement, familialement, ce verset vient vous dire attention, il se passe quelque chose. Le visage de Lavan n'est plus comme celui d'antan. Mais quand je lis le verset suivant, alors là, je comprends mieux. Qu'est-ce que dit le verset suivant? Yaakov, ramasse tes billes, on rentre à la maison. Ce que vous avez à comprendre ici, c'est qu'il se passe quelque chose. Là où est-ce que se trouve Yaakov? Chez Lavan. Comment est-ce qu'il va expliquer, on va le voir, à Esav qu'il a habité chez Lavan? Quel est le verbe qu'emploiera, à votre avis, sans l'avoir vu encore? Bitu, Garti im Lavan. Ça veut dire que Yaakov est dans quelle situation? Exilique. Exilique. Et tout d'un coup, il prend conscience de la dimension de l'exil alors qu'il est arrivé, on dirait presque, à un sommet. Et l'Éternel, à ce moment-là, vient et lui dit, il est temps de partir et de rentrer à la maison. Moi, ça me pose un problème. Je voudrais que vous me disiez, après cette réponse que je viens de vous donner, quel est le problème que me pose l'intervention de l'Éternel quand au verset précédent, Yaakov se rend compte que Lavan a tourné kazakh. Il a fait mes hôtes. Tu vois, on y arrive. Il ne prend pas la décision. C'est-à-dire que l'intervention divine ici éveille en nous un questionnement problématique quant à l'incapacité de Yaakov, dans l'évolution qui fut la sienne, de mesurer à temps le moment où il faudrait rentrer. Mais il a quand même vu qu'il a changé de face, donc il a vu quelque chose. Ken, mais au moment où il le voit, c'est que les choses ont changé. Tu comprends? Il dit il n'est plus comme avant. Ce qui va amener, regardez, venez, on continue maintenant. Vous avez compris jusqu'à maintenant? Moi, juste une petite question. Qu'est-ce qui a fait que Lavan, lui, a changé? Qu'est-ce qui a fait que... Je vais te dire, ce qui fera que Abimelech, lorsqu'il verra Yitzhak s'enrichir, le renverra, mais je vais être beaucoup plus contemporain. Je vais dire qu'à l'époque espagnole, ce qui fera que Ferdinand, Isabelle de Castille et Torquemada vont en vouloir aux Juifs et voudront les convertir, c'est l'omniprésence, l'omnipotence de la puissance juive, du pouvoir juif. Et puis, pensez, il y a 70 ans, bien entendu, la juiverie internationale, ou ce qui est écrit dans les protocoles des sages de Sion, etc., etc.
C'est-à-dire qu'à un moment donné où le juif est en train de prendre une place, une position, où la puissance et le pouvoir se lient entre ses mains, eh bien, le ressenti des nations est un ressenti qu'on appellera antisémitisme. Mais à chaque fois, ce sont, aujourd'hui, c'est la puissance d'Israël, l'hyper-technologie, l'hyper-savoir, la stature économique d'Israël face aux ébranlements du monde occidental, etc., qui fait que de plus en plus, on entend parler, bien entendu, d'Israël, qui est devenu, entre guillemets, le juif des nations. C'est-à-dire, et donc là, il y a quelque chose qui vous interroge. Comment se fait-il qu'il y ait eu besoin de l'intervention de l'Éternel? L'homme qui était Yaakov n'est pas à même d'entendre le moment opportun de remettre en question sa position. C'est une grande question et vous comprenez que cette question ne s'arrête pas à Yaakov. Que les choses soient claires. La question est exactement ce que je vous ai dit en début d'année. L'ensemble des 1380 pages ici ont été choisies parce qu'elles sont non seulement porteuses de ce que fut le passé, mais comment le passé est porteur de devenir. Je continue. Dalet, Vaishlar Yaakov, Vaikra les Rachel ou les Léa, Asadeh el Sono. Et Yaakov a fait appeler Rachel et Léa de venir dans le champ, là où les troupeaux paîtrent. Enfin, je sais plus comment on dit. Vayomer lahen, verset E. Suivez-moi maintenant. Et parce que j'ai une grande question à vous poser quand je vais finir. Vayomer lahen, roe anochi et pene avichen. Je voudrais vous dire que je vois le visage de votre père qui est Nenu Elai Kitmol Shilshom, qui n'est pas comme d'habitude, enfin tel qu'il fut par le passé. Et le Dieu de mon père fut avec moi. Tov. Vaetna yedaten ki bechol kori avatiet avichen. Je vous passe tous les passos, je vous traduis ce morceau-là, tout ce qui va suivre jusqu'à celui où je vais vous demander de lire, c'est la complainte de Yaakov devant ces deux femmes en disant, je vous lis juste ce que je viens de lire, et vous allez comprendre tout le reste des psukim qui vont suivre. J'ai pas besoin de m'étaler. Écoutez bien. Et il leur dit, Re anochi et pnei avichen, ki enenu elai kitmol shilshom velo avi haya imadi. Ve'etna, verset Vav, ve'etna yedaten ki bechol kochi avatiet avichen. Mais moi, je vous rappelle que l'Éternel apparaît à Yaakov. Il ne lui demande pas de réfléchir sur la question du devenir juif par rapport à la réalité hébraïque. Nahon, il lui donne une ordonnance vindicative, même si le verbe est vayomer, que vous avez appris, ima omeret abba medaber, c'est-à-dire avec tendresse. Mais avec tendresse, mon chéri, fais ça, il est temps de partir. C'est bien, il a fait. Que fait Yaakov? Vous entendez les princesses? Que fait Yaakov? Il va voir Rachel et Léa. Je peux comprendre. Rachel, Léa, vous pouvez préparer les valises? Normal. Or, non. Rachel et Léa, je voudrais vous dire, votre père a un drôle de regard depuis ce matin. Il ne ressemble guère à ce qu'il fut jusqu'à aujourd'hui. Rachel, Léa, j'ai pourtant super bien bossé. J'ai donné le meilleur de moi-même. Imaginez tout le reste de la complainte. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose qui va pas. Sachez, les princesses, que tout ce que nous sommes en train de lire ici, c'est la source de toutes les réflexions de la philosophie juive sur la dimension relationnelle entre l'exil et la rédemption. Je ne vous demande pas maintenant de faire la hashlacha, c'est-à-dire la projection sur l'événement macrocosmique de l'histoire d'Israël. Okay. Oui, tu as raison. Tu as raison, je peux pas. La vérité,
tel que je vous fais étudier le Tanar, à travers l'historiosophie, les leçons de l'histoire, où moi, dans ma tête, en tant que prof, j'ai la projection générale, et je viens avec vous travailler sur un spectre réduit, mais où je vais faire entendre dans ce spectre réduit de ce texte-là, quelque chose dont les relents vont très 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 loin dans l'histoire. Donc, les versets, c'est la complainte. Vous me suivez? Ça va? Dis-moi oui, fais-moi un sourire, je sais pas, faites quelque chose, moi, je sais pas, me laissez pas comme ça pantois si ce n'est quoi. Oui. Toda. Verset Yud Aleph. Donc il a fini la complainte, et maintenant, qu'est-ce qu'il dit au verset 11? Vayomer Elai Malach Elohim, et l'ange divin m'a dit Bachalom. Vayomer Elai Malach Elohim Bachalom, Yaakov, Vaomer Ineni. Il a dit Yaakov, et je lui ai répondu Ineni. Ça vous rappelle quelqu'un qu'on a vu ensemble. Vayomer Yudbet. Sana enecha urei kol ha'atudim ha'olim alatzon akudim nekudim. Ce verset Yudbet, c'est l'ange divin m'a appelé Yaakov. J'ai dit oui, je suis là. Et qu'est-ce qu'il m'a dit? Regarde tout ce que tu as. Le verset Yudbet, c'est regarde tous les biens qui ont les biens et les bienfaits qui t'ont été octroyés. Yud Gimel. Anochi Ha'el Bethel. Je suis l'Éternel de Bethel. Tu te rappelles, Yaakov? Tu m'as rencontré subrepticement. Tu m'as même offert un sacrifice, construit un autel, et puis tu m'as même mis au conditionnel. Tu te rappelles, Yaakov? Tu m'as dit, si tu me donnes à manger, à boire, et que tu m'habilles, et que tu me ramènes en paix sur la terre de mes ancêtres, tu seras pour moi un Dieu. Nahon, c'est un peu embêtant. Mais l'Éternel ne fait fi de cela. Il lui dit simplement, regarde, qu'est-ce qu'est venu faire l'Éternel? Là, il raconte lui-même à Rachel et Léa. Mais par quoi a-t-il commencé à raconter? Que Lavan, qu'il a travaillé comme une peau d'âne à faire fleurir toute la propriété. Bien sûr, il s'est enrichi, mais enfin... Et puis alors, il leur dit, ah, puis j'ai oublié, hein, y a un ange divin qui est venu me voir, il m'a dit, Jacob, j'ai dit oui, il m'a dit, regarde tous les biens et les bienfaits dont tu es propriétaire, qui t'ont été octroyés. Et il m'a dit, moi je suis l'ange, celui divin, c'est-à-dire celui qui vient en messager de l'Éternel, que tu as rencontré à Bethel. Asher Masharta Sham Matseva. Tu as l'hôtel que tu avais construit là-bas. Asher Nadarta Li Sham Neder. Là-bas, tu avais fait un vœu. Je viens de vous le dire, le vœu. Si jamais ta Ve'atati Eli le Elohim, et toi tu seras pour moi un Dieu. Faddal ya Habibi. Ala kefak. Tous les biens, tous les bienfaits, manger, boire, vêtements, c'est psadaire. Je suis venu, je te dis maintenant quoi? Je te ramène. Ah bâche, mot pour mot, tout ce qui avait été dit. Non. Alors? Où est le... Anochi Ha'el Bethel Asher Masharta et Majamatseva Asher Nadata Li Sham Neder. Ata, maintenant, qu'est-ce qu'il lui dit? Après tout ce que je viens de te dire, tout ce que Roni vient de dire à ses élèves, Koum Tse Mina Haaretz, lève-toi et sors de cette terre. Veshuv El Eretz Moulad Techa, et retourne-t'en vers la terre ancestrale. Regardez le verset suivant. Tout ça, c'est Yaakov devant Rachel et Léa. Vous savez quoi? Des fois, j'ai envie d'être un petit oiseau et d'aller à son oreille, de lui dire, tu entends ce que tu dis? Verset Yudalet.
Vata'an Rachel Veleha, Vatomar Nalo, et Mazé Vata'an, et Rachel et Léa lui ont répondu, et elles lui dirent, Aod lanu chelek venachala bebet avinu. Kobi, est-ce que nous avons encore une part chez notre père? Notre part appartient à qui? À toi? Nous n'avons plus rien chez notre père. Nous sommes devenus tes épouses. Nous n'appartenons plus à notre père. Tu nous as appris un soir d'hiver où la neige tombait sur les hauteurs de Haran. Vayazov ish et aviv et imo, vaidabek veishto, et l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera avec une fidélité incommensurable à son épouse. Eh bien, Yaakov, nous n'avons plus... Tu n'as pas besoin de nous demander, Yaakov. C'est clair que là où tu iras, nous irons. Ton pays sera notre pays, et ton peuple sera mon peuple. Par amour pour toi, nous te suivrons jusqu'à la fin des temps, dans des lieux immémoraux. Asbishvilma, tu es venu parler à tes femmes. Qu'est-ce que Yaakov cherche en venant raconter à Rachel et à Léa tout ce qu'il a raconté? Ce sont des questions, oui ou non? Vous êtes en train de faire de l'étude biblique. Vous lisez le texte et vous devez entendre ce qui se dit. Je reprends. Lavan n'est plus comme hier. L'Europe a tourné kazakh. L'Éternel vient et dit au Jacob d'antan, sortez avant qu'il soit trop tard. On rentre à la maison, on va voir nos femmes, nos enfants, nos grands-parents, et on leur dit, vous pouvez m'expliquer comment se fait-il que moi, un officier de l'armée qui a combattu tant de guerres sous le drapeau, moi, un fonctionnaire d'État qui a servi l'État tellement d'années, moi, un homme qui a lutté pour défendre les couleurs du pays où j'habitais, après tout ce que j'ai fait. Et ces femmes, on a presque l'impression que c'est l'intelligence, l'intuition, la logique de l'intuition intelligente. Elles lui disent, mais mon coco, on n'a rien avec eux. On t'appartient à toi. En fait, Rachel, elle dévoile Yaakov. J'en suis... Elles l'ont déjà fait, vous vous rappelez, la semaine dernière, on est resté, vous reverrez le film, la salle, c'était un silence coupé au couteau quand on vous regardait. Et il y avait de quoi, je vous l'accorde là-dessus. Mais même là, elles sont en train de, véritablement, par leur manière de répondre, de pousser Yaakov dans ses retranchements les plus intimes, les plus intérieurs de l'être, pour révéler véritablement quelle est sa mission. Et vous allez voir, venez, on avance, vous allez voir. Mais elles vont le mettre dans la situation où il va falloir qu'il réagisse. Alors, je continue. Vatan Rachel Velea vatomar nalo ad laen lanu chelek venachala bebet avinu. Pasuk tetvav. Allo nochriot nirshavnu. Nous sommes des étrangères, considérés comme des étrangères pour lui. Ki mecharanu vayuchal gam achol et kaspenu. Il nous a tout pris. Nous ne sommes rien pour lui. À partir du moment où nous sommes devenus avec toi, nous ne sommes plus avec lui. Verset Tetzaïn, qui kol haosher aser itzil Elohim me'avinu lanu ou levanenu ve'ata kol asher amar Elohim elecha aseh. C'est ça qui m'intéresse. Ce que je viens de dire à l'instant. Dans le verset Tetzaïn, ce qui m'intéresse, ve'ata, et maintenant, kol asher amar Elohim elecha aseh, fait. Qui dit ça? Rachel et Léa. Ribono shel olam. Qui dit quoi? Elle lui dit, tout ce que t'as dit l'Éternel, il faut que tu le fasses.
j'ai besoin qu'elle me dise ce que je dois faire. Il n'est pas venu me parler à moi, et en plus, j'ai pris même le temps de raconter à mes femmes combien l'ange divin m'avait bousculé en me disant « Tu te rappelles le vœu que tu avais fait? Regarde les biens et les bienfaits. Et maintenant, je vais te ramener en paix. » Alors, comment ça se fait que je ne peux pas être pour toi l'Éternel? C'est une grande question. Je te donne la parole dans 30 secondes. À tel point que la Gemara dira tout celui qui habite en dehors d'Eretz Israël ressemble à un idolâtre. Oved avodazara. Kol mi shedar bechutz laaretz do ke'ilu en lo Eloah, comme s'il n'avait pas de Dieu et il sert l'idolâtrie. Alors bien sûr, c'est pas l'idolâtrie. Il n'adore pas le Baal ou Astarté. Mais avodazara, je vous l'ai déjà expliqué, mais je le réexplique encore aujourd'hui. Avodazara, la traduction, c'est un travail qui t'est étranger. C'est-à-dire, lorsque tu te mets au service de ce qui est étrange à toi-même, c'est-à-dire que tu n'acceptes pas d'être toi-même, mais que tu essayes de te mettre un masque en étant l'autre, ça s'appelle l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est pas simplement avoir une statue et machin. Non, non. L'idolâtrie, c'est au quotidien, tous les jours. Il y en a plein des idolâtres, partout. L'idolâtre, c'est celui qui n'accepte pas de se reconnaître et qui se persuade que dans sa méconnaissance, mais surtout reconnaissante qu'il est l'autre, eh bien c'est une forme d'idolâtrie. Comment est-ce qu'on appelle les chanteurs tant aimés? Nos bidiouk. Ce sont nos idoles. C'est comme ça. Moi je me rappelle en classe au lycée, au lycée, les premières classes. C'était l'époque de Maï Brandt, etc. De la folie douce. C'est pour ça qu'ils meurent tous ici. Ouais, enfin bref, ça c'est... Vous avez entendu, Ve'ata kol asher amar Elohim elecha aseh. Elles disent. Passez au verset Yutret. Oui. Ah oui, Slicha, tu voulais poser une question? Vas-y. Non, ça y est. Mais c'est pas grave, vas-y, pose-la quand même. Non, On va en profiter tout le monde. Je me demandais s'il y avait, si son nom avait déjà changé, s'il avait déjà... Non, pas encore, on n'est pas arrivé là. Oui. Non, je sais, ça me fait penser que le rôle de la femme, il est assez important dans les grandes décisions qu'il y a eu. Enfin, je veux dire, Sarah, quand elle a décidé... Mais si vous écoutez votre prof Ronnie, vous savez depuis le premier cours que le fil d'Ariane de l'histoire est le fruit d'une actrice. Enfin, au pluriel, d'une actrice, mais la femme Mais actrice. d'accord, peut-être qu'il avait conscience de ça, du fait que Rivka avait pris la décision de le faire passer avant Esav pour l'avoir. Tu veux que je te dise, on va pas en faire un béni oui, annihilé dans l'amour au féminin, etc. Je pense pas. Je pense qu'il y a des conditions. Rappelle-toi que les patriarches, toute l'histoire, ce sont des archétypes. Comment je sais ça? Vous allez me dire, relis dans toutes les histoires que tu nous racontes, machin. Prophète Yeshayahu, si tu veux savoir qui tu es, il te dit, regarde Abraham, ton patriarche, regarde la roche où il a été sculpté. Lorsque tu auras été capable de déchiffrer la sculpture du patriarche, tu sauras un tant soit peu qui est le patriarche. Parce que dans cette sculpture, il y a les messages, les projets, les postulats, les concepts. Et ça veut dire que ces hommes-là, ces femmes-là, vous croyez que Stam, je vous ai emmené dans un nuage de poésie littéraire avec Rachel et Léa? C'est parce que c'est concret. Concret. Ce que vous en ferez, c'est votre problème. Mais moi, je vous l'ai dit. Moi, je suis plus responsable à partir du moment où je vous ai donné. Il ne faut pas me téléphoner à l'âge de 30 ans avec je ne sais pas quelle histoire. Comme ça arrive trop souvent. Parce qu'on a mal appris ses cours. Top. Je suis désolé de vous le dire, Avalen Manasot, je l'ai dit hier, je l'ai dit avant-hier, je l'ai dit avant-avant-hier. Tous les jours, je rabâche la même chose. Vous êtes tellement nombreux cette année que je ne sais plus où mettre la tête, mais je répète, je répète, je répète. Je veux un monde meilleur, je veux un monde de bonheur. Mais il faut des acteurs pour ça. On ne peut pas simplement faire des déclarations, des slogans et des manifestations. Il faut que la chose devienne une réalité. Et la réalité, c'est lorsqu'on est face à l'épreuve. Tov, j'en étais où? Yutret. וינהג את כל מקנהו ואת כל רכושו אשר רכש מקנה קניינו אשר רכש בפדן ארם לבוא אל יצחק אביו ארצה כנען. Ça y est, il a pris la décision, il a rassemblé ses troupeaux, son bétail, machin, etc. Ce qu'il faut vous rappeler, לבוא אל יצחק אביו ארצה כנען. C'est la fin du verset Yutret, c'est-à-dire d'aller
vers Yitzhak, son père, Artsa Canaan, vers la terre de Canaan. Oui. Pourquoi Yaakov ne parle pas à Lavan? Pourquoi Yaakov? Eh ben, donne-moi la réponse toi-même. C'est une question. Ben oui, c'est une question, mais la réponse, on l'a eue tout à l'heure. Lavan n'est pas comme hier. Oui, mais ça n'empêche pas de lui parler. Ils vont se parler. Mais quand Yaakov aura déjà mis un pied devant l'autre, c'est-à-dire lorsqu'il aura commencé à s'enfuir, Lavan va les rattraper et le dialogue aura lieu à ce moment-là. Il sent que ça sent mauvais? Mais bien sûr, mais c'est pas lui qui sent que ça sent mauvais. Il a remarqué simplement quelque chose. L'Éternel, quand il est venu lui dire, il est temps de rentrer vers la terre ancestrale, il t'envoie un message. Oui, mais je comprends. Il veut te faire entendre quelque À chose. partir du moment où il s'est engagé à rester 14 ans, donc le début de la 15e année, il peut très bien lui dire, même s'il voit que sa face elle a changé, ça y est, j'ai fait mes 14 ans, maintenant c'est comme un contrat, ça y est. Ken, Aval, ils ont décidé ensemble de rallonger. Il a travaillé 7 ans, il a eu Léa, il a travaillé 7 ans, il a obtenu Rachel, mais après, en fin de compte, l'autre demandait des dividendes. C'était déjà Lavan, Naval. Les dividendes, il a demandé 7 autres années. Oui, mais il n'a pas le droit de les demander, donc il peut partir. Nahon, Aval, la situation était telle, la question est très bonne, c'est pour un autre cours. Ce qui fait que dans la même famille d'Abraham, parce que je te rappelle que toute cette famille, c'est la famille d'Abraham. Terah, vous vous rappelez, je vous l'ai dit, est resté coincé à Haran. Abraham a entendu l'Erlecha, il est parti. À chaque fois, on prend des femmes de Aram, et à chaque fois, ces femmes quittent Aram pour venir à Canaan. Le seul qui a eu l'occasion de faire changer la vapeur de l'histoire, c'est Lavan. Ils n'ont jamais supporté dans la famille des Hébreux que les Hébreux cananéens puissent être le fil conducteur de l'histoire en devenir. Et ils ont toujours voulu ramener Abraham au bercail. Et Nahor, son frère qui s'est réfugié à Haran, qui est l'arrière-grand-père de Lavan, quand Terah et Abraham avec Sarah et Lot sont arrivés, il leur a dit posez vos valises, c'est bon, c'est d'accord. Ici tout est bien. École juive, communauté, boucherie cachère, machin, tout est super. Et c'est là qu'Abraham a entendu l'Echlecha. C'est-à-dire, donc il y a un conflit sous-jacent, mais c'est pas notre sujet, donc j'ai juste dit maintenant sur un doigt de pied, il y a un conflit sous-jacent dans l'identité même de la famille des Hébreux, où une partie, écoutez ce que je vais dire, mais je ne vais pas plus loin, parce que je reviens à nos moutons, c'est le cas de le dire, mais je vais vous dire, il y a une partie de la famille des Hébreux qui veut rester à Aram juive, et une partie de la famille des Hébreux qui veut venir à Canaan pour trouver Israël. Point. C'est une leçon à part entière, mais ce n'est pas notre sujet. C'est-à-dire, simplement, l'analogie que j'ai faite est une analogie qui porte en elle énormément de leçons. Ça va? Bon, mais je suis content. Souriez un peu. Tout va bien. Le caraclon, quoi. Tov, Yutet, Velavan alar digzoz et sono, il a été tondre ses boutons. Va tignov Rachel et Trafim, et Rachel, elle a volé les Trafim, bon, les idoles. Je sais pas comment on traduit ça en français, j'ai jamais su. Les Trafim, c'est les statuettes idolâtres. Pasukraf, va ignov Yaakov et lev Lavan, à Arami, al bli igidlo ki boreachu. C'est incroyable qu'on est arrivé au verset quand je suis en train de vous répondre ce que je viens de dire à l'instant. Formidable. Qu'est-ce qui est écrit? Vaignov Yaakov et lev Lavan. Voler, j'ai entendu juste avant. C'est-à-dire, Velavan alar ligzozet sono, vatignov Rachel et Trafim. Rachel a volé les Trafim, j'ai compris. Mais qu'est-ce que c'est? Lignov Lev. Mazé lignov Lev. Voler le cœur de Lavan, ça veut dire quoi? Non. C'est un concept. C'est troublé. Ouais. Lignov Lev, c'est tromper. C'est tromper dans le sens de vouloir faire fi de l'autre.
ne pas le considérer. On peut arriver en ne considérant pas l'autre à le tromper, c'est clair. Mais là, il y a une leçon de vouloir faire fi véritablement de ce que Lavan est et de ce que Lavan représente. Et regardez ce qui est écrit. Vaïgnov Yaakov et Lev Lavan à Arami. Il a donc fait fi du cœur de Lavan, trompé Lavan. Mais qu'est-ce qui a marqué? C'était bidiouk boule pour toi. À Arami, qu'est-ce que ça vient faire ici, l'araméen? Qu'est-ce que vous voulez que ça nous fasse? On le sait que Lavan, il habite à Haran et que Haran, c'est en Aramie. Pour quelle raison, me rappelez? Il a trompé, il a fait fi de Lavan, l'araméen. Repensez à ce que j'ai dit auparavant, juste avant de parler de cette phrase. Albli, et pourquoi il a trompé Lavan? Albli, il guide l'eau, parce qu'il ne lui a pas dit qui borait à roue. Hé Lavan, je m'enfuis. Si tu t'enfuis, c'est pas pour dire oh, je m'enfuis, hein, je m'évade. Et alors il a trompé, il s'est enfui. Je ne veux pas revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que j'ai mis un point. Mais ce verset que je viens de dire est un rappel dans le sens montagnard du terme, de l'escalade. C'est un rappel à entendre ce que je viens de dire précédemment. Lavan à Arami, faire fi de qui il est, le tromper, et Yaakov s'enfuit, c'est-à-dire, et il ne dit pas qu'il s'enfuit. Vous avez déjà pensé pourquoi on s'enfuit? Sur le terme lui-même. S'enfuir, ça veut dire quoi? Éviter une situation. Ça veut dire qu'on était en train de vivre un moment, une époque, une situation qui n'était plus supportable, et en conséquence de quoi on a cherché l'évasion. C'est clair? Pourquoi venir dire, si vous mettez le projecteur sur Yaakov, vous en faites un film avec Steve McQueen, La Grande Évasion, extraordinaire. Mais si vous changez le projecteur et vous le mettez sur Lavan, vous avez l'impression que l'autre qui n'est plus sous les feux du projecteur est un ingrat. Yaakov est un ingrat de s'enfuir. Tu veux partir? Faddal, dit Habibi. Aval vient me dire, tu sais comment, c'est ce qu'elle m'a dit tout à l'heure. Voilà, j'ai travaillé, je m'en vais. Non, il s'enfuit. Si je m'enfuis, c'est donc ce que nous avons dit tout à l'heure, la situation qui va être. Mais vis-à-vis de la vanne, il y a quelque chose qui est insupportable. Il va les poursuivre d'ailleurs. Quelque chose qui est insupportable, c'est le fait de perdre Yaakov et tout ce que représente Yaakov. Parce que Yaakov, nous le savons, mais d'une certaine manière pour Lavan, c'était presque sa dernière chance. Mais personne ne baissera les bras dans l'histoire qui va suivre, dans la poursuite de Yaakov, pour l'empêcher de devenir qui? Vous pouvez me le dire? Bidiouk. Mais là, il se met en tort s'il fuit, c'est ça? Parce qu'au début, il a rien... Non, lui, toi, le texte vient te dire fuir pour que nous puissions étudier, apprendre, tel que nous sommes en train de l'apprendre. Mais en vérité, tu sais très bien pourquoi il s'enfuit. Qui lui a dit de fuir? Mais il lui a pas dit de fuir, il lui a dit retourne sur ta terre, il lui a pas dit... Ouais, concrètement, ça veut dire quoi? Oui, mais quand on dit comme ça, on se dit les fuyards, qu'est-ce qu'il a à se reprocher? Oui, ça c'est si tu mets le projecteur sur la vanne. Tu as entièrement raison. Moi, je mets le projecteur de l'histoire sur Yaakov. Même si je le mets sur En Yaakov... même temps, si on le met sur Lavan, il a envie de dire Lavan, il a trompé Yaakov en lui disant je travaille 7 ans, je te donne Rachel et il lui a donné là. Oui, non, là-dessus, bien sûr. Ouais, mais Devant le tribunal de l'histoire, je pense qu'on peut trouver des circonstances atténuantes. Il intègre et c'est s'il décide de exactement. Ok, alors, très bien. Tu lèves la question de cette manière-là. Je vais prendre 5 minutes pour qu'on essaye d'étayer la chose. En quoi, à ce moment-là, la nécessité de la grande évasion est-elle probante plutôt que de venir se séparer de la vanne? Qu'est-ce qu'il y a
dans le fait d'obliger Yaakov à s'enfuir plutôt qu'à se séparer de Lavan. Qu'est-ce que cherche l'Éternel lorsqu'il vient à Yaakov? Vous vous rappelez les verbes répétitifs, ça veut dire l'empressement. Koum tse. Koum tse, ça veut dire lève-toi, va-t'en. En clair, fuis. Il est évident que nous sommes avec les projecteurs sur la scène, Yaakov Lavan. Mais pensez que, à travers la lumière que nous mettons sur les deux personnages, la lumière va s'étendre de manière incommensurable sur l'histoire tout entière. Je veux savoir, pour quelle raison, qu'est-ce qu'il pouvait faire? Naturellement, j'aurais dit presque comme tu dis. Il aurait été de bon ton d'aller voir Lavan et de lui dire, mon cher Coco, nous avons vécu 20 ans ensemble, il est grand temps que je retourne auprès de mon vieux père, malade, etc., etc., etc. Or, dans le cas de figure présent, nous voyons un homme qui prend... Je vous imaginez qu'il y avait quand même pas mal de monde, hein, parce que 4 femmes, 12 enfants, les troupeaux, etc., ça ne devait pas être simple. Et ils se mettent en marche, c'est-à-dire qu'ils réalisent l'injonction divine en s'enfuyant. Qu'est-ce qu'il y avait comme relent philosophique ici, dans le fait de fuir et de ne pas se séparer? Il lui dit comment, Hachem? Koum tse. Lève-toi, va-t'en. Koum tse, c'est barre-toi. De réaliser sa vocation. Il était sur le visage. Il n'y avait plus le temps d'aller, enfin, de prendre le temps de discuter, de se séparer. Il fallait maintenant. Ça veut dire que le message divin te faisait entendre quoi? L'urgence de quoi? De partir. De devenir. L'urgence de partir par rapport à quoi? De être en exil. Et de montrer à Lavan sa confiance. Par rapport à la situation vécue. La situation que tu vis, que tu es en train de vivre, est insupportable et inacceptable. Il n'a pas changé de visage parce qu'il s'est levé ce matin de cette manière-là. Mais ça veut dire que l'histoire est une évolution créatrice avec un but pour le projet qu'elle supporte. Et le projet qu'elle supporte dans ce cas précis, ce n'est pas que Yaakov devienne un araméen. C'est bien dommage, et là j'accepte, il est bien dommage que nous soyons arrivés à une situation où tu sois obligé de fuir. Parce qu'a priori, je n'aurais pas dû intervenir. Tu aurais dû penser par toi-même qu'il était grand temps de mettre le holà sur une situation caduque quant à la pleine expression de l'identité dont tu étais porteur. Vous me suivez? Mais il était obligé de s'en faire parce que la preuve c'est que je vais lui demander de rester encore. S'il n'y avait pas un ordre peut-être qu'il serait... Ken, bon mais je te signale que dans les troisièmes cette année, il y a toute cette histoire génétique de reproduction génétique et je ne sais pas si on va appeler ça clonage ou je ne sais pas quoi. Il y a un enrichissement absolument au niveau du matérialisme qui est probant. C'est une richesse qui va dépasser l'entendement, je veux dire, au point que Yaakov va dire après tout ce que j'ai fait, etc., etc. Il y a quelque chose dans cette histoire qui nous laisse sur un même fil conducteur, à savoir la représentation à travers l'histoire de Yaakov avec Lavan, à travers ses épouses, une représentation vis-à-vis de la vie qui sera celle d'Israël lorsqu'Israël deviendra juive et qu'elle sera en exil. Et où les mêmes questions se poseront, et les mêmes questions se posent encore aujourd'hui, bientôt pour une minorité restée encore là-bas, mais en tout état de cause, même si c'est une minorité, la question se pose. Venez, on avance. Rav Dalet. Juste une question, c'est-à-dire que sans l'intervention divine, Yaakov ne serait peut-être pas parti? That's the point. That's the point. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je me demande à un moment donné pourquoi tel et tel événement dans l'histoire sont survenus et qu'est-ce qu'ils voulaient dire. Je peux mettre ça sur le compte de X, Y, Z et je peux essayer de comprendre que ce sont aussi des événements qui sont révélateurs d'une volonté supérieure
un homme comprendra cela, le Rav Shlomo Isaac Eichel, quand il écrira en 1942 jusqu'à 1944 son livre Em Abanim Smecha. Sa yeshiva a été mitraillée, totalement, il ne reste pas un seul élève. Et lui, il s'enfuit. Et lorsqu'il s'enfuit, il fait la même promesse que Yaakov. Si tu me donnes à manger, à boire, et tu m'habilles, et tu m'amènes en paix sur mon, et tu me ramènes de cette guerre en paix, alors j'écrirai pour toi le plus grand livre, le plus grand livre de louanges sur la terre d'Eretz Israël. Et il commence son livre, il est orthodoxe, antisioniste. Et il commence son livre par le propos de la faute des Meraglim, des 12 explorateurs. Et après, à un moment donné, il fait j'ai Khatati, Pashati, Chiviti, et tout ce que j'ai enseigné est nul et non avenu concernant cette dimension collective de l'histoire. Et il reprend toute l'histoire pendant près de 300 pages. Il n'a pas un livre avec lui. Il va écrire au crayon noir et il va écrire avec plus de 1200 références littéraires juives, sans un livre à côté de lui. Il mourra dans un wagon à Auschwitz parce qu'il voulait sauver un juif à qui un Ukrainien avait pris un crouton de pain, un crouton de pain, et l'Ukrainien, pour se venger, va crever les yeux du Rav Shlomo Isaac Eichel, et il meurt dans le wagon, qui est au moment de la débâcle de Auschwitz, quand les Russes avancent à Auschwitz. Ce livre s'appelle Em Abanim Smecha. Et lui là-bas vient, et si on le lit à lui, qui est un témoin plus témoin que ça, il dit qu'il n'a pas su, il n'a pas su voir, bien avant que les événements se produisent, tous les signes avant-coureurs qui annonçaient l'événement. Et une des choses qu'il dit, je n'avais pas compris comment ces hommes qui étaient mécréants, qui rejetaient, qui se moquaient de la loi de Moïse, dans leurs travaux sur la terre que Dieu nous avait donnée, eux, qui n'avaient rien pour recevoir cette promesse, étaient capables de faire refleurir cette terre. Et nous n'avons pas vu les fleurs, et nous n'avons pas vu les hommes. Je pourrais rajouter que la terre nous a vus, elle va nous enfouir, et les fleurs sont devenues nos couronnes. Excusez-moi, même Oui. si on fait les choses, ça n'empêche qu'on attend toujours assez vachon. Ken aval le monsieur qui est en train de se noyer et qui voit une vedette arriver, et il dit non, passez votre chemin, l'Éternel va me sauver. Il y a bien ensuite un hélicoptère qui est venu, qui lui a jeté un filin, et le sous-marin qui est remonté à la surface en lui ouvrant sa coque pour qu'il rentre. En fin de compte, vous avez bien compris qu'il est mort. Il est arrivé devant l'Éternel, et l'Éternel le reçoit, et lui de lui dire, avec tout ce que j'ai fait pour toi, l'Éternel, tu ne pouvais pas me sauver. Il dit, ah bon, et le bateau, le sous-marin, et l'hélicoptère, c'était qui? Est-ce qu'on est capable de voir dans la fleur qui refleurit, dans le geste de celui qui n'est pas celui que j'attendais dans ce geste, de voir la main de l'Éternel? C'est ça notre problème. C'est ça notre problème. Oui, ben Baruch Hashem, on y arrive, mais même aujourd'hui en Israël, je veux dire, le problème reste Bon, allez, venez, on continue. Raf, vous me suivez, j'espère, hein, parce que moi, je ne peux pas à chaque fois vous dire où c'est. Non, j'ai dit Youtet, mais non, Raf, pas Raf Dalet encore. J'ai sauté un truc. Raf, Vaïgnov Yaakov et Lev Lavan Arami, voilà, c'est Raf Aleph. Vaïvra Rouv et Kolacherlo, ils se sont enfuis, lui et tous ceux qui lui appartenaient. Vaïakom, Vaïavor et Tanahar, il s'est levé, il a traversé le fleuve ou la rivière, Vaïasem et Panav à Gilad, et il a orienté toute la famille vers la terre de Gilad. C'est-à-dire, Raf Dalet. Vayavo Elohim el Lavan. Et Dieu est venu voir Lavan à Arami. Aouda. À Arami. Bachalom, dans la nuit, dans le rêve de sa nuit, Vayomerlo, il lui a dit, Ishamer lecha pentedaberim Yaakov mitov adara. Fais attention de ne jamais vouloir faire un bien pour un mal concernant Yaakov. Chavav. Vayomer Lavan le Yaakov. Ça veut, ah oui, il faut que je vous dise. Donc, dans la nuit,
l'Éternel se révèle à Lavan, attention à ce que tu fais, ne touche pas un poil de Yaakov. Le lendemain matin, quand il se lève, on est venu lui dire qu'ils sont partis. Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va sceller ses chevaux et se mettre à la poursuite de Yaakov. Chavav. Va yomer Lavan le Yaakov. Donc Lavan a retrouvé, a rejoint. C'était pas très difficile avec les troupeaux, les femmes et les enfants. Il n'a pas fait des kilomètres. Va yomer Lavan le Yaakov. Le voilà ton dialogue. Vous permettez-moi? Quel est le problème? Pourquoi ils n'ont pas parlé avant? Ça lui aurait économisé de s'enfuir. Tu veux que je te dise? Non, c'est pas que je connais. Non, mais tu as raison, mais le jour où on a marqué le jour où on a marqué sur les magasins dans la rue Juden verboten, interdit aux Juifs, j'ai dit ils ont tourné kazakh. La nuit où tous les livres des grands auteurs juifs ont été brûlés en place publique, l'autodafé, j'ai senti que le feu prenait sous mes pieds, tu comprends? Au moment où Torquemada, Isabelle et Ferdinand de Castille s'engagent dans le processus d'inquisition, est-ce que tu crois que c'est vraiment le temps où il fallait parler avec Ferdinand et Isabelle, même celui qui a été leur conseiller particulier, déjà premier conseiller du roi Alfonso de Portugal? Tu sais de qui je parle? Don Yitzhak Abravanel. Yitzhak Abravanel s'appelle Don. Don, c'est un titre de seigneurie. Il est non seulement ministre des Finances du royaume de Portugal, mais il devient une des éminences grises de Isabelle et Ferdinand de Castille. Donc il est comme moi avec toi là. Toi tu es Isabelle et moi je suis Yitzhak Abravanel. Je suis conscient des décrets qu'il y a pour mon peuple. Yitzhak Abravanel, il a discuté avec Ferdinand et Isabelle? Où est-ce qu'on le retrouve? Dans la principauté de Venise. Ah, Lavan le poursuit, oui, ça c'est certainement parce qu'il cherche autre chose. C'est-à-dire, mais en tout état de cause, imagine-toi que si toi et moi on avait été en 40 à Paris, je crois pas qu'on aurait pris le temps de discuter avec Pétain. On aurait essayé de traverser la frontière espagnole et de rejoindre d'autres terres plus affectueuses, bien qu'il n'y en ait pas, mais enfin l'homme chené. Chava, Vayomer Lavan Yaakov Maasita. Alors il lui dit, Maasita, qu'est-ce que tu as fait? Vatiknov et levavi. Regardez comment il parle, Lavan. Vatiknov et levavi. Tu m'as trompé, tu as fait fi de moi. Vatinag et benotai kishvuyot cherev. Et tu t'es conduit avec mes filles comme avec des prises de guerre. Shvuyot cherev. Des prises de guerre. Raftet. Après, c'est la complainte de Lavan. C'est pour ça que je ne le lis pas. Mais vous avez compris. Lavan est venu, pourquoi ceci, pourquoi cela, pourquoi tu agis de cette manière, etc. etc. Raftet. Yesh le'el yadi la'asot imachem ra, ve'elohei avichem emesh, amar elai lemor, yishamer lecha midaber im Yaakov mitov ad ra. Moi, la vérité, quand je me suis levé ce matin, je vous poursuivrai en voulant vous faire du mal pour ce que vous venez de faire. Mais malencontreusement ou bien heureusement pour vous, dans la nuit qui fut la mienne, l'Éternel, votre Dieu, m'est apparu et me demanda de ne point vous faire de mal. Ça, c'est le verset que je viens de vous lire maintenant. 31. Vaya'an Yaakov, et Yaakov lui répond. Vayomer le Lavan, ki yareti, ki amarti pen tigzol et bnotecha mimi. Qu'est-ce que dit Yaakov? Tiens, ta réponse pour toi. La vérité, je me suis enfui parce que si je t'avais dit que je voulais partir, tu aurais peut-être retenu mes femmes. En retenant ces femmes, essayez d'entendre ce que Yaakov veut dire dans un moment de lueur. Est-ce qu'il aurait retenu que les femmes, aurait laissé partir les enfants? Non, les enfants seraient restés avec les mères. Yaakov, tu veux partir? Tu peux partir tout seul. Est-ce que l'araméen aurait gagné la bataille idéologique? Oui,
puisque Yaakov n'aurait pas pu devenir Israël. Puisque Yaakov devait devenir Israël à travers le prisme des couples qui sont les siens et à travers ses 12 enfants, comme ontologie de l'histoire d'Israël. Moi, je t'aurais laissé partir. Tu m'aurais laissé partir à moi, mais tu aurais voulu prendre mes femmes. Alors, d'une certaine manière, qu'est-ce qu'il lui dit à Lavan? Tu as raison, c'est des prises de guerre, mais de bonne guerre, parce qu'elles sont mes femmes, et je les aime. Vous vous rappelez? Lamed Aleph, on a parlé. Vous passez maintenant au verset même bête, 42. Il est écrit là-bas, ce qu'il y a entre le 32 et le 42, il y a l'histoire des traphim, des idoles, des statuettes de Rachel que Lavan va chercher minutieusement. Vous avez vu combien de versets? C'est-à-dire, livriout. Quand vous dites livriout, c'est un chirik. Un cheval qui suit le chirik, c'est la lettre n'est pas pleine, elle est vidée, c'est livriout. Birushalayim, lo beyerushalayim, birushalayim, livriout. Okay. Non. Tout ce qui précède le don de la Torah, c'est-à-dire la législation constitutionnelle d'Israël, n'est qu'à partir du moment du don de la Torah. Précédemment, il y a eu un vécu patriarcal qui fait que nous sommes témoins de. À partir du moment où la Torah va être donnée, alors il y a, vous avez raison, certains de nos sages qui expliqueront qu'il n'y a aucun mal à avoir plusieurs femmes, ce qui se passera au Yémen, au Maroc, c'est-à-dire dans les pays européens, ashkénazes, ce sera interdit par un décret, c'est-à-dire qui sera énoncé. Je suis en train de chercher Rabbeinu j'ai oublié Gershon Meor Hagolah, c'est ça, son décret à lui, un décret de 1000 ans, sur quoi, comme quoi la polygamie était interdite. Mais dans l'a priori, Zénachon, il n'y a pas écrit une interdiction formelle. Simplement qu'après le don de la Torah, il y a comme un consensus rabbinique concernant la manière de se conduire dans le monde et dans l'évolution de ce monde tel qu'il était, tel qu'il évolua. Et nos sages préférèrent autoriser la monogamie et pas la polygamie. Mais en a priori, vu que nombre de sages et de personnes du commun des mortels l'ont fait au Yémen et au Maroc, ils avaient certainement sur quoi se baser. Mais on a déjà tellement de soucis avec une, alors laissez-nous tranquilles. C'est pas une histoire facile. Sinon, toute la journée, il faudrait qu'on réfléchisse. Top 42. Loulet. Top, un sujet à débattre, bien entendu, mais bon, simplement que tu saches comme réponse. Non, mais c'est la vérité. Regardez, quand, à propos de Shlomo Ameler, il y a cette prolifération de la jante féminine dans le palais royal, ça n'apporte rien de bon. Pas parce que les femmes n'apportent rien de bon, mais que l'homme ait eu un tel besoin de concubine n'a rien engendré de très bon. Alors on a suffisamment aussi de regard dans le texte biblique, dans le livre de Melachim, sur, pas Melachim, de Shmuel Bet, et un début de Melachim, concernant David aussi. C'est pas des choses, des événements faciles à vivre, etc. Je crois que les sages, dans ce cas-là, ont été très sages. Parce que je me rends... Enfin, vous et moi, on n'a pas besoin, c'est pas moi. Dans ce cadre-là, on se rend compte de ô combien la difficulté à conjuguer deux est déjà tellement difficile. Conjuguer par 3 ou par 4.
ça nous créerait tellement d'équations avec un nombre d'inconnus multipliés que je préfère ne pas y penser pour pouvoir mieux dormir ce soir. J'allais dire quelque chose, mais je me retiens. Même bête. Loulé Eloé Avi Eloé Avraham ou Pachad Yitzhak Ayali qui atarekam shilartani etoni ve'et yegia kapaira Elohim vayochar emesh. En clair, ici, après tout ce qui s'est passé, il n'a pas trouvé les trafim, il va s'en aller, il bénit ses enfants, il bénit ses filles. Je ne vois pas qu'il a béni Yaakov, il a béni les petits-enfants et ses filles, et il se retire, il s'en va. Mais avant de partir, Yaakov lui dit, si ce n'était que j'étais celui, je n'étais l'enfant du Dieu d'Abraham et du Dieu d'Yitzhak, jamais je n'aurais pu m'enrichir de telle manière, jamais je n'aurais pu t'apporter tout ce que je t'ai apporté, et jamais non plus je n'aurais pu m'en sortir tel que je m'en sors maintenant. En fin de compte, il y a dans cette phrase, verset 42, comme une déclaration de foi et d'intention. Chose que l'on n'a pas vraiment vue, sauf, vous vous rappelez, quand il fait son rapport à Rachel et Léa. Mais ça reste dans le cadre d'un rapport. Ce n'est pas une déclaration d'intention. Tandis qu'au verset 42, il y a véritablement une volonté de se déclarer. Et il fait ça face à Lavan, c'est-à-dire qu'il vient dire à Lavan, ce que j'ai commencé à répondre, mais je ne veux pas rentrer non plus trop dans le détail, mais il vient lui dire, c'est parce que je suis le descendant de celui qui était mon ascendant, Yitzhak et Abraham, c'est-à-dire que je suis dans la juste continuité de l'hébraïsme d'Abraham, et mon retour à la terre ancestrale en sera la preuve, eh bien, que j'ai pu vivre et te faire vivre tout ce que nous avons vécu. Mais, d'une certaine manière, il est temps véritablement de nous séparer. Je fais juste une parenthèse, Delphine, ils disent toujours qu'il n'y a pas beaucoup de lumière, et je sais pas, il n'y a pas de possibilité de plus de lumière. Non, Stam, je dis parce que Jonathan, le réalisateur, il a dit que il manquait... Tov. Verset même Gimel, Lavan a répondu, et verset même Dalet, Ve'ata lecha nichet brit, ani ve'ata va'ya le'ad beni u bencha. Et Lavan, au moment où il s'en va, demande à Yaakov de faire quelque chose. Ve'ata lecha nichreta, viens et établissons une alliance entre toi et moi. La'ad, à tout jamais. Il y a chez Lavan une difficulté à reconnaître foncièrement, fondamentalement, parce que c'est un idolâtre, le projet divin comme étant dévolu à la famille, à la descendance d'Abraham. Je vous rappelle concernant Yitzhak, on avait vu il y a 2 semaines que Kibe Yitzhak, Ikarez Arecha, c'est par Yitzhak que ta descendance sera intitulée, par nul autre. Et il est difficile à Lavan, fils de Bethuel, petit-fils de Nahor, arrière-petit-fils de Térar, de penser que la lignée abrahamique sera celle, comme dans la déclaration de Yaakov au verset 42, sera à même de porter haut le corps le projet divin octroyé, offert et donné à Abraham. Et que demande Lavan? D'être lié à ce projet, de faire une alliance, de contrecarrer une alliance, de ne pas le mettre de côté, de ne pas le mettre à part. Et regardez même Vav, 46, Vayomer Yaakov les Chav, qui c'est les Chav ici? Ce sont ses enfants. Grand bien vous fasse. Il appelle ses enfants, comment les appelle-t-il? Mes frères. Je vous laisse vagabonder avec l'esprit parce qu'on ne peut pas s'arrêter sur cette chose. L'actua vanim vaikroi vanim, prenez des pierres, rassemblez-les, veyasu gal, ils ont fait un monticule,
Vayochlu Sham à la Gale, ils ont mangé autour. Ve Karalo Lavan Yagor, chez Aduta Yaakov Karalo Gal Ed. Gal Ed, jusqu'à aujourd'hui, un monument commémoratif s'appelle Gal Ed. Gal, c'est le monticule, Ed, c'est le témoignage. Le monticule qui témoigne, c'est le monument commémoratif. C'est-à-dire que Yaakov a accepté. Monument commémoratif, commémorer quoi? L'alliance avec Lavan? On fait une alliance avec Lavan. De toute façon, je m'en vais sur les chemins qui me mènent. C'est-à-dire que je vais vers la pleine réalisation de ce que je suis. L'alliance que je fais avec lui, c'est peut-être parce que je considère que je ne veux pas me séparer, mais simplement faire valoir ma différence. Et c'est en tant que Yaakov si différent que j'accepte de faire alliance avec le Lavan qui ne pourra pas être moi, mais pas parce que nous serons séparés, mais parce que nous ferons valoir que nous sommes capables de nous allier à travers la différence qui nous marque. Vous me suivez? Et je crois que ce sera le problème d'Israël tout le temps jusqu'à aujourd'hui. Notre maître, le Rav Tzivouda Cohen Cook, disait toujours, en utilisant le terme latin, differentiatia velo separatia. C'est bidiouzé. Je ne suis pas séparé des nations du monde. Je veux que les choses soient claires pour vous à travers ces propos ici de Yaakov Lavan. Nous ne sommes pas séparés des nations du monde. Nous voulons faire valoir la différenciation qu'il y a dans l'identité des Hébreux. Parce que nous sommes pleinement conscients que cette image de la map monde étalée sur un horizon est capable d'être représentative du monde que parce que chaque partie, dans ce qu'elle a de si particulier, y trouve sa place. C'est dans la différenciation incroyable du nombre de carrés construits dans cette image que l'image peut apparaître dans toute sa splendeur harmonieuse. Vous comprenez ce que je dis? L'harmonie symphonique n'est que la conséquence du fait que chaque instrument a été respecté pour ce qu'il était dans son son. C'est la grandeur de ces hommes qui ont écrit des musiques extraordinaires. Endormez-vous avec Grieg, avec Dvorak, avec Rachmaninov. C'est pas chouette extraordinaire. Moi, j'écris avec ça. C'est le soul music, quand j'ai envie de me balancer sur certains textes. Et quand j'écris la musique classique, c'est parce que j'ai envie d'être langoureux et j'écris des histoires d'amour. Mais sinon, c'est pas chouette extraordinaire. Mais où est l'extraordinaire dans ça? Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire? L'harmonie. L'harmonie. L'alliance inexorable de ces différentes parties à se reconnaître, à s'allier pour pouvoir faire entendre et donner le meilleur d'eux-mêmes. Le meilleur d'eux-mêmes dans ce cadre-là, c'est l'harmonie. Allez, on avance encore un peu. Vous n'êtes pas fatigué? Vous devrez ouvrir les fenêtres parce que vous allez manquer d'air. La bête. Non, moi c'est pour vous, pour respirer de l'air. Parce que je vois que souvent il y en a qui se lèvent, etc. Donc, pas mal de problèmes physiologiques, donc faites attention. On a l'œil clinique, donc un mal à sauter. Top, allez les princesses, un dernier quart d'heure. Enfin, moi j'ai toujours l'impression que c'était pas assez, je vous le dis ma propre vérité. Hein. Si on me disait tu restes 6 heures, je resterais 6 heures. Bon, vous ne serez plus là, mais ça fait rien, je parlerai en même. Mais sachez simplement que quand vous faites la chose, et il faut la faire, c'est pas simplement de dire Ve'afta et Adonai Elohecha bechol levavecha bechol nafshecha bechol modecha, de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ce que tu es. C'est le vivre pertinemment tout le temps. Hier, je donne un exemple, ma journée, j'ai commencé à 9h du matin, je l'ai terminé à minuit, j'ai enseigné de 9h à minuit, et je rentre dans la voiture à 11h du soir. C'est ma femme qui m'a servi de chauffeur pour le dernier cours à Batiam, c'était. Et je lui dis, tu te rends compte tout ce que j'ai parlé? Et elle conduisant dans sa, comment dire, d'une manière très féminine, elle me dit, bah de toute façon, t'adores ça, alors ça peut pas te faire de mal. On t'aurait dit jusqu'à 6h du matin, t'aurais continué encore. Ben, j'adore ça. Parce que c'est le désir, l'aspiration profonde de vouloir donner, offrir et octroyer à l'autre. La connaissance n'a pas de finalité si elle n'est pas offerte. Lamed Bet, Vaishlar, Pasuk Dalet. Lamed Bet, Pasuk Dalet, Parashat Vaishlar. Vaishlar Yaakov Melachim Lefanav, Esav Achiv Artsa Seir Sade Edom.
Bon, ça, je voulais vous le faire, mais on n'aura pas le temps de tout faire, on le fera la semaine prochaine. Mais c'est passionnant, encore. D'ailleurs, tout est passionnant, la vérité, vous le sentez. Je prends un kiff incroyable à revoir, à reprendre ces textes, etc. Vaishlar Yaakov, donc Yaakov est en chemin, Lavan est parti. Maintenant, il y a une autre histoire qui est en train de se passer. Attends, il y a quelque chose que j'ai raté, moi, ou je ne j'ai pas dit. Il y a ta brite, non, machin, c'est bon. Il est à Galazé, on s'en fout, Yaakov alors les Darko. Donc, venez, on fait ça. Vaishlar Yaakov, Melachim Lefanav, Elesav, Achiv, Artsa Seir. Donc, il est en chemin. Il n'est pas encore rentré en Eretz Israël qu'il envoie déjà au-devant de lui, non pas des éclaireurs, mais des ambassadeurs. Il a fait. Pasuk He, Vaïtzav otam lemor, kotom uladoni lesav, ko amar avdecha Yaakov, im lavan garti, veachar adata. Allez aux ambassadeurs, je vous ordonne d'aller le rencontrer, de lui dire, oh, votre seigneurie, mon seigneur, ton serviteur Yaakov a simplement résidé temporairement. Garti im lavan, lo yashavti. Et depuis en temps, je restais chez lui jusqu'à maintenant. Qu'est-ce qu'il veut dire? Si je ne suis pas venu te rencontrer plus tôt, c'est que c'était contre mon gré. Il a fait. Verset Yud. Non, pas Yud. Ah oui, simplement regardez, la fin du verset Vav, il a envoyé les ambassadeurs, etc. Mais il leur dit quoi? Qu'est-ce qu'il dit aux ambassadeurs? Vous allez dire à Esav que quoi j'ai voulu trouver? Ça c'est un concept littéraire dans tout le Tanakh. Limtsochen be'enecha. J'ai voulu trouver grâce à tes yeux. C'est-à-dire, rappelez-vous, Limtsochen be'enecha. Trouver grâce à tes yeux, ça veut dire que tu ne m'en veuilles pas, que tu considères que je suis bien. Et d'ailleurs, en général, on dira dans le texte biblique Limtsochen be'ene Hashem ve'adam. Et n'allez pas me jouer les religieuses, hein, surtout. Limtsochen be'ene Hashem. Be'ene Hashem ve'adam. Ça, c'est le concept originel. Trouver grâce aux yeux de l'Éternel et aux yeux de l'humain. Vous pouvez répéter, on n'a pas suivi. Je répète, voilà, je suis en train de répéter. I repeat again now. Limtsochen be'enecha, c'est trouver grâce à tes yeux. Mais le concept littéraire dans le Tanakh, c'est Limtsochen be'ene Hashem ve'adam. Trouver grâce aux yeux de l'Éternel et de l'homme. Et le Maharal de Prague, je vous l'ai déjà appris dans son triangle maharalien, dira qu'au bas, si les hommes ne trouvent pas grâce entre eux, il est impossible de trouver grâce au Boré. Boré, Nivra, Nivra. Créature, créature, créateur. Si les créatures ne trouvent pas grâce les unes envers les autres, il est impossible de trouver grâce au créateur. Le triangle maharalien. Alors c'est pas à peine jouer les nonnes, l'Éternel ça n'intéresse pas. Que les choses soient claires. Il est anticlérical au possible. Ce qu'il veut, c'est que la créature rencontre la créature, seule possibilité ontologique de partir à la rencontre du créateur. C'est-à-dire que pour toucher aux sources de l'ontologie, à l'origine des choses, à la racine des choses, il faut être capable de faire se rencontrer la création. Si vous êtes écologique, c'est bon aussi. Si vous luttez contre les effets de serre, c'est bon aussi. Mais ne croyez pas que c'est simplement, je vous ai déjà dit, le jour de Yom Kippour, moi je me mets devant l'entrée de la Beth Knesset. Tout celui qui arrive, je dis, qu'est-ce que tu vas faire? Il me dit, bah Ronnie, Yom Kippour aujourd'hui. Je dis, alors? Il me dit, bah il y a de fila. Ah bon? Et il me dit, et je lui dis, qu'est-ce que tu fais? Il dit, bah je viens prier. Et je lui dis, mais qui vient prier? Première question du Tanakh. Chapitre bête. La première question du Tanakh, l'Éternel interroge l'homme. Ayeka, qui es-tu, mon coco? Tu aurais pu faire ce que tu devais faire, raison pour laquelle tu aurais pu être celui que j'attendais que tu sois. Mais si je te demande comment es-tu, c'est parce que tu n'as pas été ce que tu aurais dû être, parce que tu n'as pas fait ce que tu aurais dû faire. Nom de Dieu! Qu'est-ce que vous foutez là, vous?
Vous êtes des curieux invétérés. Invétéré comptable. As il y a ici, l'imtsochen be'enecha, trouver grâce à tes yeux, au verset où nous en sommes, à la Medbet, je vous rappelle. Prenez le verset Zaïn, Vayashuv Melachim et Yaakov. Les ambassadeurs sont revenus vers Yaakov. Banu el Achicha, nous avons rencontré ton frère. Esav, ben évidemment, c'est pas un autre. Vegam alor nikratra, et nous l'avons vu se mettre en marche vers nous. Il était d'ailleurs accompagné par 400 hommes. Vayar Yaakov meod, vayitserlo. Et Yaakov a pris peur. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Vayar. Vous vous rappelez Vayar? C'est-à-dire que dans son état imaginaire, il a déjà dessiné dans le dimion, dans l'imaginatif, il a dessiné les 400 hommes, un après l'autre, des petits soldats de Playmobil, et il les imaginait. Qu'est-ce qui a marqué ensuite? Il les a vus. Mais quand il les a vus dans l'imagination propre à lui, il a commencé à craindre. Et qu'est-ce qu'il a dit ensuite? Vayetzer l'eau. À partir du moment où vous êtes dans la crainte, qu'est-ce qui se passe dans l'organisme, dans la physiologie? Une vasoconstriction de tout le système artério-veineux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les parois artérielles se rétrécissent. Et donc que le sang circule beaucoup moins. Médecine, première année. Ça veut dire qu'est-ce qui va se passer au niveau du pouls et au niveau de la tension? Elles vont augmenter pour envoyer une plus grande pulsation. Au moment où je suis en vasoconstriction, j'ai moins de sang qui circule, mais le sang n'a d'existence que parce qu'il est porteur de quoi? De l'hémoglobine est porteuse de quoi? Des O2, de l'oxygène. Et le sang qui circule s'appelle l'oxyhémoglobine. C'est-à-dire que c'est la vie qui circule dans le sang. Au moment de la vasoconstriction, il serre l'eau, il est devenu blanc, pâle, de son visage pâle, et il est devenu, comme un camp, il est devenu, je veux dire, d'eux-mêmes, c'est-à-dire, il est resté figé. Lorsqu'il a réussi à imaginer fondamentalement ces 400 bonhommes qui viennent à sa rencontre, alors il a vu, il a craint, et automatiquement, il s'est contrit. La contrition en français, c'est-à-dire contrition. Vayetzer lo, c'est la contrition. Si vous ne savez pas traduire l'hébreu, ne le traduisez pas, plutôt dire des conneries en français. C'est-à-dire, faites-moi plaisir, ça suffit les rabbins béni oui qui ne savent pas traduire et parler. Il est question ici de donner ces lettres de noblesse à une langue qui est royale. Vous comprenez? Quand on ne sait pas, que disait ma grand-mère, mieux tu te tais. Le silence est d'or, la parole est d'argent. Donc il est écrit à ce moment-là qu'il a pris peur, misken. Vayetzarlo. Verset Yud. Vayomer Yaakov Elohei Avi Abraham Elohei Yitzhak. Adonai Emor Elai Shuv Larsera. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Regardez le verset Yud. Il est en train de dire, vous imaginez, il est dans un état, comment dire, transcendant. Et là, il est mort de peur, comme on dit chez nous. Et qu'est-ce qu'il fait? Il interpelle l'Éternel en lui disant, dis donc Dieu, tu m'as pas appelé, tu m'as pas dit de revenir, tu m'as pas dit de mettre mes chaussures du dimanche et mon costume et de me mettre en marche avec homme, femme et enfant. Écoutez, Vayomer Yaakov Elohei Avi Abraham Elohei Avi Yitzhak Adonai Omer Elai Shuv L'artzecha Ulemunatecha Ve'tiva Imar. Tu m'as bien promis le meilleur, Éternel. Katonti Mikola Chassadim, alors là il joue le, enfin vous les connaissez. Katonti Mikola Chassadim, que suis-je pour que tu me fasses autant de faveurs, patakoufin. Ou Mikola Emet Asherasita et Avdecha, qui bemakli avarti et ayarden, azé ve'ata iti leshne machanot. Donc il est en train d'expliquer la situation géopolitique dans laquelle il est. Il est en train de lui faire entendre qu'il est mort de peur, qu'il a partagé la famille Yaakobi en deux parties, afin d'essayer de sauver une à la défaveur de l'autre. Et il lui demande à l'Éternel, mais enfin, comment pouvais-tu être celui qui me promettait, alors que je me retrouve dans une situation qui est un véritable, avant le temps, dilemme cornélien. C'est-à-dire, la peur de mourir noyé ou la peur de mourir par l'épée. Maron. Et dans ce cas-là, il interpelle l'Éternel, parce qu'il demande à l'Éternel de lui prouver, encore une fois, de lui prouver qu'il fait le juste choix. Oui. Est-ce qu'on ne peut pas penser justement
Parle plus fort parce que je suis un peu truche. Est-ce qu'on ne peut pas penser qu'à chaque fois qu'il y a les interrogations, comme je dis, c'est-à-dire au moment où il va voir Rachel et Léa pour leur dire tout ce qu'il leur a dit, ici, quand il s'adresse à Hachem, alors qu'Hachem lui a lui-même déjà parlé, est-ce qu'on ne peut pas penser qu'en fait, il faut à chaque fois se convaincre lui-même de ce qui a été dit et pas... Absolument. 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 Sinon, on ne comprend pas, sinon on pourrait penser que c'est un... Non, absolument. Absolument. Il y a un besoin d'autosuggestion ici absolument incroyable. Et passer dans le même texte, on est obligé d'avancer. Ah ben non, bon, c'est fini. Tov. Ah oui, d'accord. Attendez, je finis avec ça. La nuit est tombée. Il a fait passer toutes ses femmes, ses enfants et tout le fleuve Yabok. Et au moment où ils sont tous passés sur la terre d'Israël, il fait quoi? Un retour. Backup. Il fait un retour de là où il était. Pour quelle raison, nous dit-on? Il aurait oublié quelque chose, sa pince à linge, je ne sais pas quoi. Écoutez bien les princesses. Ce retour-là, vous avez la solution dans ce qui va arriver. Ce combat de la nuit avec l'ange des Saves, c'est-à-dire de la dualité à laquelle va être confronté Yaakov. Il n'y a pas de dualité qui soit conséquent de rien. On n'est pas dans l'ex nihilo ici. C'est parce qu'il a retraversé le fleuve, et qu'en retraversant le fleuve, il est dans le doute, et que le doute, c'est la même guématria qu'Amalek, on peut douter un temps, on ne peut pas douter tout le temps. C'est dangereux. Alors l'ange de Esav vient le combattre, et il le blesse où? À la hanche. Qu'est-ce qui est touché dans sa hanche? Non, c'est pas le nerf sciatique, c'est le nerf pudateur, c'est-à-dire le nerf qui sert à énerver les organes sexuels. C'est-à-dire que dans Esav, dans l'ange de Esav, il y avait comme une idée à vouloir faire passer que Esav pouvait être celui, en ne faisant que le blesser, lui faire entendre qu'il pourrait l'empêcher de devenir. Pendant des siècles, on a appelé ça en Europe le nerf honteux. Que vous le sachiez. C'est l'Ulpan, ça continue. C'est-à-dire, et le doute ici a presque été tragique. Il a remis en question Israël, et au moment où Yaakov est blessé, il lui dit « Bénis-moi ». Et il lui dit « Tu ne t'appelleras plus Yaakov, tu t'appelleras Israël ». Mais vous voulez que je vous dise? Israël restera toujours Yaakov. Vous pourrez le voir. Et dans la réalité de notre quotidien, il faudra continuellement savoir et essayer de savoir qui de nous est Yaakov ou Israël. Il y aura peut-être chez chacun de nous, à un moment donné, l'envie de retraverser. Mais il peut y avoir en chacun de nous l'envie de traverser. Et je vous ramène à quelque chose que je vous avais dit au tout début. L'hébreu est celui qui a conscience du passé, avare, parce qu'il veut traverser au vert, mais seulement dans les leçons du passé qui lui permettent de traverser. Il devient oubar, celui capable non point de naître, mais de renaître. Merci les princesses.